bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, nous vous proposons un retour sur l'atelier En Rue qui a eu lieu à Chanteclair le 2 décembre sur le thème des aménagements de l'entrée ouest du quartier et de la future place. Cette fois, c'est l'atelier sur les espaces publics centraux. Donc l'objet est à l'issue d'une réunion sur les fonctions, d'une sortie sur le terrain et puis de plusieurs sorties, enfin quand je dis sur le terrain, sur des références de places aménagées dans le secteur et puis de plusieurs diagnostics sur le terrain et de proposer une vision finale de l'aménagement des places principales du cœur du quartier. C'est la première fois que je présente mes plans d'aménagement. Donc on voit ici les jardins au nord de la place, avec l'esplanade du collège, et au sud la place du marché qui donne sur le supermarché Leclerc. Donc on va à la fois expliquer comment s'organisent les différents espaces les uns avec les autres, comment ils desservent à la fois les bâtiments publics, les services, le commerce et les habitations. Et puis essayer de faire rentrer les habitants dans les futurs aménagements. On a affaire à des vides au milieu de façades qui seront bâties. Et il s'agit pour nous de les rendre vivants, de les aménager, tout en laissant une certaine polyvalence d'usage, puisqu'on est dans des lieux qui sont dominés par des équipements qui rassemblent du public et qui peuvent accueillir ponctuellement des grandes manifestations. Et puis parallèlement à ça, trouver la place du végétal au sein de ces espaces publics, définir l'endroit où on a des espaces quasiment minéraux, des espaces complètement végétaux et comment les lieux s'imbriquent et créent une nouvelle identité. Donc, premier élément, je voulais vous rappeler ce qu'on avait appelé le plan patate quand on s'est vu en février dernier. On avait énormément raisonné sur l'ensemble des besoins et des fonctions de ce cœur de quartier. Donc vous voyez la traduction de mon schéma d'organisation sous la forme de ce plan-là, où on revoit ces principes d'allées piétonnes qui longent les bâtiments, qui se diffusent en trois allées, la plantation centrale, ici l'effet d'abri, de kiosque, la zone soleil où on pourrait mettre le mobilier. Donc effectivement, je n'ai plus, si je fais cet aménagement-là, que cet espace-là qui est complètement libre de toute contrainte. Pascal Fischer a ensuite présenté différents types de mobilier urbain qui pourraient être installés sur les places, quelques types d'éclairage, diverses plantations et aussi entre autres des revêtements de sol. On propose d'utiliser de la pierre bleue sur l'ensemble des aménagements. Une pierre extraite en Belgique, pas très loin d'ici, elle a l'avantage d'être considérée comme une pierre locale. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce triangle? Sous quelle forme il pourrait apparaître en définitive? Donc, ne sachant pas le style d'architecture des bâtiments avoisinants, et puis de toute façon, me disant qu'on allait certainement avoir affaire à une certaine diversité quand même, je pense qu'un maximum de sobriété serait l'idéal pour concevoir notre abri. Ce souhait de pouvoir s'abriter, comme je l'ai abordé tout à l'heure, était de dire ce serait bien qu'on n'ait pas juste un immense endroit où on s'abrite, mais d'avoir plusieurs endroits autour de cette place ou sur la place où on puisse s'abriter. Cet abri ici, ça offre une première solution. Dans les projets qui ont été proposés au niveau du centre social, je pense que chaque projet proposait un auvent, donc qui permet un abri. Il y a à voir dans ce qui sera retenu au final, mais dans la programmation du bâtiment de la maison départementale, des arcades, un auvent avec des arcades, et donc qui permet d'apporter un abri. Et même chose ici au niveau des bâtiments et des commerces, où il y aurait également des possibilités de s'abriter. Donc tout autour. Une place assez grande, à mon avis, c'est pas un endroit très confortable, ça pas. Enfin, personnellement, c'est pas du tout un endroit où j'aimerais asseoir pour passer du temps. Si c'était un point de verdure un peu protégé, tout ça, pourquoi pas. Mais le cas des jardins au nord, vous allez voir, on a prévu cette éventualité.
Mais moi, là, on est quelque plus chose comme sur ça. quelque chose de très traversé. Et on ne pourrait pas, par exemple, mettre des petits arbustes autour pour les protéger un peu Bah, pas sur le macadam, évidemment. Moi, je trouve que l'idée des arcades, par exemple, des choses comme ça, pour protéger, pour qu'on puisse marcher en étant protégé, qu'il y ait beaucoup de soleil ou qu'il pleuve, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Un grand machin comme ça, haut, parce que c'est haut, hein, je comprends pourquoi, mais moi je vois pas bien l'intérêt. ici, on a Chanteclair. Là-bas, on a Peuclair et Pelvoux. Et donc, ça pourrait donner ça. Donc ici, je me situe près de l'entrée de Chanteclair. En l'absence de projet effectif sur ces trois masses grises, il faut les prendre quand même avec un peu de recul. Il faut se débrouiller avec. Ce que je montre simplement, c'est que ça crée quand même un premier plan assez imposant par rapport à la tour, ce qui est très heureux, puisqu'on est progressif. On a nos grandes circulations, qui étaient grises tout à l'heure, qui sont très bleues ce soir, mais qui sont donc nos calpinages en très bleu, 5 mètres de large. On a notre esplanade, notre espace blou-blou avec la peau de serpent en pierre, et puis le kiosque dans les bonnes dimensions, parce que j'ai monté ma perspective avec un logiciel. On a notre dispositif de mobilier qui contourne la place, et puis notre éclairage, je disais le balisage, les grands candélabres, et toute cette végétation derrière, en fait, qui donne un espace plus intime, plus accueillant, effectivement, que la place principale, qui est une place, un peu la tradition des places du Nord. Bonne nouvelle pour les usagers, la rue du Zodiaque est dorénavant réouverte à la circulation.